Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors que c'est forcément le premier week-end du Festival de Cannes, on va parler d'une autre série, une série réalité qui fait la une depuis plus d'un mois. Le procès très viral d'ailleurs entre Johnny Depp et Amber Heard. Alors oui, effectivement, vous avez raison de revenir sur ce procès, Laurence, parce que c'est un procès qui passionne les Américains et qui se déroule en fait sur fond de violence conjugale. Oui. Et c'est vraiment l'occasion de rappeler que c'est un sujet majeur, la violence conjugale. Typiquement en France, c'est en constante progression, ça augmente de 10% par an. Ce sont majoritairement des femmes qui en sont victimes. Il y a aussi des hommes, et puis ça fait des morts, des personnes. Ça va parfois jusqu'à cette extrémité-là. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que précisément aucun milieu social n'est à l'abri. En fin de compte, on a parfois des clichés comme ça, et là on se rend compte. De moins en moins, j'ai l'impression quand même. C'est une bonne chose parce que typiquement, là, on voit ces deux stars de cinéma qui sont carrément au tribunal pour des histoires de violence conjugale. Voilà. Donc le milieu du cinéma, n'est pas le seul forcément. C'est pas un facteur de risque, mais qu'est-ce qui peut expliquer ? Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas forcément d'explication très rationnelle par rapport aux violences conjugales. Qu'en dit le psy ? Ce qu'en dit le psy, c'est que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, et bien sûr que c'est très très étudié cette histoire. Et si il y a quand même des facteurs de risque. Le premier facteur majeur, c'est l'usage de la drogue et de l'alcool, parce que ce sont des produits qui vont précisément faciliter les passages à l'acte violent, là où les personnes peuvent se contenir, se retenir. Le fameux filtre. Exactement. Elles prennent sur elles, comme on dit, les drogues, les substances psychoactives, l'alcool. Ça va, hélas, aider à la bascule. Et puis, un autre facteur aussi, ce sont les personnalités des personnes qui sont en couple. Et précisément, c'est au cœur du procès qui passionne en ce moment les Américains et le monde entier. Deux grosses personnalités, forcément, Johnny Depp, Amber Heard. Donc les psys se sont penchés un petit peu sur leur cas. Et là, je pense que ça doit pas être évident non plus, une expertise de ce genre de... Non, c'est pas évident, parce que évidemment, c'est une bataille d'experts. Chaque camp paye ses propres experts. Aussi, alors bien sûr, ils ont beau dire, ce sont des psychologues, des docteurs en psychologie. Donc bien sûr, ils ont pour eux leur science et ils se défendent de tout parti pris. Il y a business, quoi. En même temps, oui, c'est quand même quand vous êtes payé par une partie et c'est difficile de la plomber. Il est d'ordinaire plus fréquent de plomber la partie adverse. Et typiquement, Johnny Depp, il a contre lui précisément ses addictions, il est addict à beaucoup de substances, notamment à l'alcool. Et quant à Amber Heard, évidemment, le camp de Johnny Depp essaye de finalement la décrire comme une personne un peu déséquilibrée. Elle a été examinée par une docteure en psychologie pendant 12 heures et cette psychologue a conclu qu'elle présente un trouble de la personnalité borderline et que typiquement ce genre de profil peut parfois abuser ses partenaires, devenir violente avec ses partenaires. En revanche, les experts du camp d'Amber Heard disent que pas du tout. En réalité, elle souffrirait d'un syndrome de stress post-traumatique. Et ça, en victimologie, depuis quelque temps, les experts s'accordent pour dire que la violence conjugale, même la violence psychologique, ça peut conduire à l'apparition de troubles de stress post-traumatique. On l'a vu durant ce procès, comme vous dites, qui est viral. Pas une seule fois, Johnny Depp n'échange un regard, ne la regarde. Ça veut tout dire, ça. C'est la force du regard, l'indifférence ou pas. Alors, est-ce que ça veut tout dire ? En tout cas, vous faites bien de le souligner, Laurence, parce que ça n'est pas neutre, évidemment. C'est-à-dire que, vraiment, ce couple Amber Heard, Johnny Depp, c'est vraiment ce qu'on appelle manifestement une relation toxique. C'est-à-dire que peu importe, finalement, chaque personne prise individuellement, ce qu'elle est dans le fond, c'est quand on les met les deux ensemble, clairement, ça fait des étincelles. Et alors, on peut faire plusieurs hypothèses sur cette attitude très particulière de ne jamais avoir un regard pour Amber Heard. On peut imaginer que peut-être les conseils de Johnny Depp, ses avocats, lui conseillent précisément de rester dans son couloir, de ne pas commencer à échanger, parce qu'on sait ce que ça peut donner. C'est vraiment un sujet majeur dans les violences conjugales, c'est que les deux, finalement, s'asticotent, pour ne pas dire autre chose, et puis c'est l'escalade, et là, ça pourrait faire des clashs très très graves. Oui, puis on sait qu'il passe beaucoup de choses dans les regards. Très
rapidement, qu'en pensent les fans qui suivent forcément ce procès-là depuis plus d'un mois? Alors ça, c'est presque une histoire dans l'histoire, parce que les Américains se passionnent pour le sujet, les réseaux sociaux s'en emparent, et alors il y a deux camps, clairement, qui s'affrontent, avec, pour le moment, un net avantage au camp qui soutient Johnny Depp, puisque le hashtag Justice for Johnny Depp sur TikTok, il cumule 12,4 milliards de vues. C'est absolument énorme en comparaison aux 5,8 millions de vues seulement pour le hashtag I stand with Amber Heard. Je défends Amber Heard. Le procès a démarré le 11 avril. Il doit se terminer normalement le 27 mai. Donc c'est une affaire à suivre. Il y a 50 millions de dommages et intérêts réclamés d'un côté, 100 millions de dollars de l'autre. Affaire à suivre. Vertigineux. Ça va mieux le disant, bien sûr, à réécouter en podcast avec Jean Dorido. Merci beaucoup, Jean. Merci, Laurence. Week-end prochain. Avec plaisir. Merci.